il est habillé en quel rite de chez nous? Ma chérie, je ne suis pas initiée. Voilà pourquoi je fais appel aux initiés. Moi, je vais aller comment on appelle ça, en surface. Et puis les initiés vont venir rentrer en profondeur. Ils ne vont pas nous donner les secrets de leur initiation, non. Ils vont venir nous expliquer la symbolique d'hier. Mais même sans être initié, par exemple, Pépé, Pape Ndiengi là, hein, quand tu vois comment il est habillé, ça peut te montrer comment est-ce que nos chefs coutumiers, nos traditionnalistes, ils s'habillent. Pape Ndiengi là où il est la Rite Bouiti là, il est habillé, on l'a frotté le kaoulé partout au corps. Il a le kaoulé rouge au niveau du front. Il a les habits, je ne sais pas si c'est le raffia ou bien je ne sais pas c'est quoi. Ils ont les habits, il y a aussi un autre là qui a les habits, je ne sais même pas, c'est du raffia avec un peu comme les feuilles des bananiers ou bien quoi, je ne sais pas trop quoi là. Je n'ai jamais vu au Gabon, vous qui venez dire que tu veux me poser la question de savoir si je suis initiée. Je ne suis pas initiée, mais je suis gabonaise. Et je connais ma culture en fait. Et dans ma culture, je n'ai jamais vu dans un rite où on s'habille comme le monsieur là est habillé. Je te pose maintenant la question, on passe l'habit. Le lion qu'il a floqué sur son habit là, ça représente qui? Est-ce qu'au Gabon, l'animal qu'on connaît c'est le lion? Dites-nous, vous qui dites qu'il n'y a rien de mauvais, ou bien tu me poses la question de savoir que qu'est-ce que tu es initié. Donc, même quand je ne suis pas initié, je ne peux pas savoir que le totem du Gabon ou l'animal du Gabon c'est la panthère. Je ne peux pas savoir ça. Même quand je ne suis pas initié. C'est pas la panthère. L'équipe nationale, c'est pas les panthères du Gabon. Vous connaissez le lion au Gabon? Quand on parle du lion, ça représente quoi? Ça représente quoi, le lion qu'il a porté là? Même le chapeau qu'il a mis sur sa tête, avec les koris, ça représente quoi au Gabon? Dans notre pays, on connaît la culture des koris. Même les koris, même son chapeau, ça représente quoi? Les koris que vous voyez sur la tête de Junior Ndon, viens Paul. Les koris que vous voyez sur sa tête là, ce sont les koris, hein? Ça représente quoi dans la culture gabonaise? Dites-nous un peu. Même le chapeau que lui-même il a porté là, la forme du chapeau, ça représente quoi? Tout est bizarre. Il n'y a rien qui est logique en fait. C'est-à-dire que l'aspect physique seulement, pour les profanes, même quand tu es profane, tu es gabonais, tu sais que ma culture est représentée par ça. Le masque des Téké, c'est comme ça. Le masque des Fans, c'est comme ça. Le masque des Pounous, c'est comme ça. On ne connaît pas les chapeaux qu'il est parti porter là. Ce n'est pas dans notre culture. C'est-à-dire que lui-même, seulement son habillement, c'est un problème. Les initiés, eux-mêmes, quand ils ont vu le monsieur l'habiller comme il est habillé là, ils ont tout de suite compris que ça, c'est une marmaille. Il n'y a rien de sérieux dans ce qui a été fait là. Ça, seulement, on s'arrête seulement au niveau de l'habillement. Maintenant, moi, je vous ai dit que je ne parle pas de la culture, ou bien je ne parle pas de l'initiation, ou je ne parle pas de la symbolique, permettez-moi, les symboles utilisés hier. Voilà pourquoi j'appelle Mwanga Bois Soleil. C'est qui fait les mots là? Ok, Giovanni. Mwanga Bois Soleil, Giovanni le Gunther, qui vont venir nous expliquer parce qu'eux, ils sont initiés. Et puis, je vais vous mettre d'ailleurs des audios des gens qui se sont indignés de ce qui a été fait. Ok? Je vais vous mettre des audios. Attendez. Quand on vous a dit que Bobo, c'est un féman. Il s'entoure des fémans, des voyous. Vous avez dit que, oh non, attendez, je vais vous faire écouter ce que le monsieur l'a dit. Il y a un monsieur là qui s'est fâché, qui dit que non, c'est pas normal. Oui, Bobo. Giovanni, tu peux parler hein, pour le moment. Le temps que je retrouve... Non, okay. Mais c'est clairement qu'on est dans l'imposture. On n'a pas besoin d'être initié pour comprendre ce qui s'est passé hier. Même quand on n'est pas initié, quand vous comprenez, vous écoutez le serment que l'élément fait. Quand vous avez la teneur des paroles, vous-même vous comprenez que là, on est dans autre chose que... Attends, Giovanni, je vais faire passer ça avant qu'on parle. Oui, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors, tout le monde a pu assister à l'investiture du président de la République. Bon, vous comprenez un peu que la donne change. Vous avez vu certains éléments, certains détails. Mais je pense que le président Oligi doit être fou ou il doit être bête. Ça, c'est une des choses d'abord. Je ne sais pas comment cette affaire a pu passer. Vous pouvez constater, même dans mes paroles, hein, je peux peut-être remonter ou quoi, mais c'est pas ça le problème. Donc, vous allez devoir m'excuser pour le ton.
je n'insulte pas le président, mais Tapoter. je me dis que vraiment, il ne sait pas qui l'a fait. Parce qu'on ne peut pas se retrouver avec des gens, des PD, qui ont la torche indigène pendant l'investiture du président de la République gabonaise. Ça n'a aucun sens. C'est déjà un élément. D'autant disent même que les gars cherchaient les allumettes pour allumer ce pétrole-là. Ils cherchaient du pétrole pour allumer le Moupeto. Bon, j'ai tenté de voir comment ils manipulent le Moupeto là. Mais vous savez, il faut qu'on arrête ce genre de choses-là. Lui, déjà, c'est un politicien. Je pense que il est à la place qu'il faut, donc faire la politique. Mais ne pas venir s'habiller en lion de la Teranga, donc il est habillé en sénégalais. Il devant les autorités gabonaises, un enfant qui est initié, il est bandit, donc les pères initiateurs sont assis dans les tribunes, qu'il soit Misoko, qu'il soit... Un bandit. Giovanni, un bandit, c'est quoi? C'est lui qui vient simplement de rentrer dans les rites. C'est lui qui vient à peine de rentrer. Un néo-initié, un bébé. Voilà, c'est un néophyte. Voilà, c'est un néophyte. Bébé. Il a fait le voyage, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il a été enseigné pour comprendre les préceptes, en fait. Donc, c'est un bébé qui apprend à ramper, qui apprend à marcher. C'est un bébé. Maintenant, je vais revenir quand il dit que c'est un politicien. Il faut savoir que Junior Ndong est un pédégiste. Un pédégiste de pas n'importe quelle ère. Un pédégiste de l'ère d'Akrombessi. C'est Akrombessi qui emmène Junior Ndong à la présidence. Akrombessi que les Gabonais ont pleuré matin, midi et soir par rapport à ce que ce monsieur faisait à l'ensemble des Gabonais. La souffrance que les Gabonais ont subie à cause d'Akrombessi. Ce monsieur-là est un disciple d'Akrombessi. C'est Akrombessi qui ouvre la porte de la présidence à Junior Ndong. Donc la politique qu'il a fait, c'est Akrombessi. Les choses d'initiés, je ne parle pas de la partie de leur sexualité parce que ça ne m'intéresse pas. Chacun fait de sa vie ce qu'il a envie de faire, ça ne m'intéresse pas. Les initiations, c'est-à-dire que les premiers pas de ce monsieur-là dans les sciences occultes, c'est avec Akrombessi. Parce que quand on dit disciple, c'est avec Akrombessi qu'il a commencé ça. Vous voulez nous dire, vous voulez nous expliquer aujourd'hui que Oligui n'est pas informé du passif politique de ce monsieur-là. C'est un pédégiste en plein. Il défendait le plan stratégique Gabon émergent. J'ai publié ça hier sur ma page Facebook. Donc, les PDGistes que vous avez chanté en août 2023, chassons le PDG. Oligui a ramené les PDGistes. Lors de sa transition, on a vu une forte présence de PDGistes autour d'Oligui. Pendant la campagne, les bureaux de campagne d'Oligui étaient gérés par les PDGistes. Pour couronner le tout, quand il va maintenant prendre la consécration pour gérer le peuple gabonais, c'est un PDGiste qui l'appelle pour organiser leur marmaille. Donc, au moment où on parle là, est-ce que réellement les PDGistes ont été chassés de notre pays? Est-ce que véritablement les PDGistes ont été mis de côté? Ce sont les Gabonais, pas chassés de notre pays, non, mais mettre de côté parce qu'en réalité, ce sont eux qui ont foutu le pays dans la merde. Peut-être pas tous, mais il y a quand même des visages, il y a quand même des personnalités qui ne devraient plus parler politique dans ce pays. Mais pourquoi quand ils sont avec Oligui, ça devient qu'ils deviennent blancs comme neige? Je vois des gens qui viennent nous insulter parce qu'on dit que Junior Ndong est un PDGiste, disciple de Akrombessi, fervent défenseur de la première heure d'Ali Bongo. C'est lui qui défendait le plan stratégique Gabon émergent. Et il avait les arguments pour défendre ça. Parce que les vidéos de ce monsieur existent encore. Comment Oligui qui dit qu'il est venu faire le coup d'État pour chasser les gens qui ont perdu le Gabon? Pour chasser les gens qui ont fait en sorte que les Gabonais meurent de faim. Pour chasser les gens qui ont perverti notre nation. Parce que quand on parle de l'époque Akrombessi, excusez-moi, à ce moment-là, le Gabon devient Sodome et Gomorrhe. Excusez-moi, c'est la vérité. Ça, c'était pour mon petit speech. Maintenant, je laisse continuer la note vocale. Parce que le papa, là, il explique. Et puis, Dieu merci, on a Mwanga Boissolet qui est là, on a Giovanni aussi qui est là, c'est des initiés, ils vont nous expliquer. Des gars qui soient Sengedia, ce sont des cons qui sont là-bas assis.
Parce que vous laissez le bandit venir faire des choses pendant... Attendez. Les bandits, donc les pères initiateurs sont assis dans les tribunes, qu'ils soient Misoko, qu'ils soient Ndeya, qu'ils soient Sengedia, ce sont des cons qui sont là-bas assis. Parce que vous laissez le bandit venir faire des choses pendant... Ça veut dire en fait que cette investiture-là, c'est une investiture de bébé. C'est du n'importe quoi. Mais c'est quelle affaire qu'on a même mis en place le Haut Conseil national des rites et traditions du Gabon et lui vient représenter cette entité-là. C'est un PD qui vient représenter cette entité-là. C'est quelqu'un qui, vous savez comment les choses se passent. Quelqu'un qui vient à peine se faire initier, ne peut pas faire ce qu'il est en train de faire là. Lui, il a 2 ans d'initiation, Junior Dondon. Il s'est fait initier quelque part chez les Misoko. Une bande de voyous. Et ça voudrait dire que le pays ne va jamais, au grand jamais, changer. Non seulement les mentalités des personnes ne vont pas changer, et les gens qui ont conseillé le président de la République, là, les gens qui l'ont conseillé ne peuvent pas se permettre, enfin, tolérer ce genre de... Ça, c'est un désordre notoire. C'est comme vous allez me dire quelqu'un qui entre à peine dans une école secondaire, alors à peine il est arrivé en classe de 6e, vous voulez lui faire passer le bac parce qu'il a des aptitudes. Oui, s'il a des aptitudes pour passer le bac, on va comprendre. S'il a des aptitudes pour passer le bac, on va comprendre. Mais s'il n'en a pas, vous comprenez qu'il vient du primaire et il va être prétendant à passer le bac. Donc, un élève de 6e qui a du mal à former les chiffres, les chiffres, les combinaisons des chiffres, ou encore les racines carrées, il va être confronté aux puissances de f, de x et autres, et tout ça. Bon, vous savez un peu comment ça se passe. Quelqu'un à peine sorti du jardin d'enfants va dire qu'il ne veut pas faire le CP1, il ne veut pas faire le CP2, il ne veut pas faire ces classes-là, il ne veut pas. Lui, ce qu'il veut, c'est d'aller s'asseoir là-bas. Il y a quelqu'un qui va payer le bac pour lui. C'est ce qui se passe avec cette république-là. Il est vêtu de blanc. Moi, vous savez, hein, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et il prend la torche indigène là. Vous avez vu comment nous, l'expression donnée, c'est vous va. Mais lui, ce qu'il fait là, il ne vous va pas. Donc, vous allez remplacer la torche indigène par un crucifix ou par une croix catholique ou par... Et vous voyez comment il est en train de vouloir adouber le président de la République avec seulement dans vos images. Seulement dans vos images. Mais est-ce que nous sommes vraiment normaux? Est-ce que nous sommes vraiment normaux? J'ai dit, il n'y a pas de Nganga. Il n'y a pas de Nganga ici à Libreville. Il n'y en a pas. Et s'il y en a, il faudrait vraiment venir me le confirmer. Mais la question que moi je pose est de savoir, tapotez le live s'il vous plaît. La question que moi je pose est de savoir que nos rites même là, vous allez me corriger si je me trompe, mais en réalité ça vient du peuple autochtone, qui sont les pygmées. Vous avez déjà vu les pygmées aller dans une cérémonie, faire leur rituel qu'ils font là, et puis les activistes ou bien qui que ce soit viennent sur les réseaux sociaux contester ce qu'ils font? Non. Nos rites là, la source vient de qui? Du peuple autochtone. Ce sont eux qui ont montré aux Bantous. Les rites initiatiques là, les rites là, ce sont eux, le peuple autochtone. Et en début de transition, quand Oligui a fait la cérémonie où il a mangé le porc épic cru, c'était avec qui? Les pygmées, ils étaient là. Ce sont eux qui ont mené le rituel du début à la fin. Quand vous avez vu à l'ouverture du dialogue national, c'était qui a fait c'est qui sont venus faire le rituel? Les pygmées, ils étaient là. Ils ont même fait leur truc où ils ont fait disparaître le mouchoir rouge ou bien quoi là. Ils étaient là. Même à la fermeture du dialogue, je pense qu'ils étaient là aussi. On a vu, on a observé une forte présence des pygmées pendant la transition, du moins lorsque Oligui faisait les cérémonies où tout le peuple était présent. Il y avait les pygmées. Mais pourquoi cette investiture-là, on nous explique que non, les pygmées, ils étaient là à côté, mais ils ne pouvaient pas faire le rituel parce qu'ils ne parlent pas en français. Mais si c'est eux qui préparent le rituel, c'est parce qu'ils connaissent les génies à qui ils doivent s'adresser. Les génies connaissent leur voix. Vous prenez quelqu'un qui ne connaît rien, ou dit un bandit, un nouveau converti. Vous lui donnez que non, on va faire le rite. Et moi, je doute fort que même ce soit les pygmées qui ont préparé cette cérémonie-là. Parce que c'était véritablement les pygmées qui auraient préparé cette cérémonie-là, ce monsieur-là ne serait pas pointé avec la tenue qu'il avait. On est dans un pays de faux. Et depuis le départ, on vous dit que ces gens-là, c'est des menteurs, c'est des fémales. Hé, Paul, oui? Pourquoi tu tires ses cheveux comme ça? Mais c'est lui qui me crache beaucoup de fois sur moi.
Oh. Et on vous a dit depuis le départ que ces gens-là, c'est des menteurs. Ils ne vont emmener le Gabon nulle part. Comment vous concevez qu'à une cérémonie de consécration où on te donne les attributs du pouvoir pour gérer les Gabonais, pour permettre à ce que le peuple gabonais ne souffre plus, ne crie plus, pour te donner la sagesse, pour demander au Dieu de t'accorder la sagesse, l'intelligence de gérer ton peuple. On nous sort une cérémonie de marmaille. Mais comment des gens peuvent... Et je vois des gens qui applaudissent. On vous dit, vous allez vous soumettre à Oligui. Et les gens sont là, les gens acclament. C'est-à-dire que peu importe ce qu'Oligui fera, vous êtes soumis une cérémonie de sorcellerie qui n'a rien à voir avec nos rites et traditions. Ça n'avait rien à voir. Les initiés sont là, ils vont prendre la parole. Ok, rebonjour. Donc, princesse, comme tu disais déjà, même pour les non-initiés, hein, je pense que personne n'a aucun doute sur le fait que ce qui a été fait là, c'était tout, sauf un rituel de consécration au sens où on l'entend. Déjà, ce qu'il faut savoir, et j'ai bien aimé quand le monsieur sur la note dit que à Libreville, il n'y a pas d'Nganga. C'est faux. Il veut que quelqu'un vienne lui prouver le contraire. Mais parce que tout le monde est désormais versé dans le match vu. Les gens confondent les choses. Quand tu t'inities, quand tu as bien fait ton parcours, tu viens avec un nom d'initié. Ce nom d'initié-là, c'est un nom qui t'habite généralement lorsque ton esprit, l'esprit que tu allais rencontrer dans le rite pour lequel tu t'es fait initier, vient t'habiter. Comme on parle de Jésus, Jésus, c'est la personne. Mais quand on ajoute Christ à côté, Christ, c'est un état. C'est le niveau de transcendance qu'a atteint Jésus pour devenir Christ. Je vais utiliser Jésus pour que tout le monde comprenne. Parce que je ne crois pas à cette histoire-là. Mais quand on atteint l'état christique, quand on atteint l'état christique, il y a un environnement autour qu'il faut travailler. Et si cet environnement n'est pas là, ben vous pouvez tout faire, vous n'arriverez pas. Parce que c'est une conjonction de plusieurs éléments, notamment les éléments de la nature. Vous ne pouvez pas, dans un rituel de consécration, avec pour canal les rites traditionnels, support les rites traditionnels, vous ne pouvez pas être habillé comme quelqu'un qui va aux Champs-Élysées. Franchement. Ça n'a pas de sens. Je ne sais pas comment son esprit fait pour se réincarner en lui, en les sables. Et d'ailleurs, on sent bien qu'il n'est pas en transe, il n'est pas transcendant sur le moment. Il débite des choses et on sent que ça vient de sa chair. Parce que au point de dire que les esprits doivent être soumis à celui qu'ils sont censés guider, on se demande finalement qui va guider qui entre les deux. Donc déjà dans la forme, il y a trop de résidus qui montrent qu'on est dans le faux. Le canal utilisé, parce que tous les maîtres spirituels vous diront toujours que la langue, c'est important. Il faut restituer à chaque langue son environnement et son rituel. Ouais. Vous ne pouvez pas venir consacrer quelqu'un dans les rituels bantous de chez nous, pygmées, et parler en français. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que là, c'est pas l'auditoire qui importe. Parce que ceux qui sont aux tribunes comprennent ce qui se passe ou pas, c'est pas ça qui importe. Il y a une transmission qui est faite. Quelqu'un qui a été consacré dans le Bouiti pour porter le peuple, vous parlez dans les langues du Bouiti, et le Bouiti a ses langues. Vous n'allez jamais trouver, même à Libreville, vous n'allez jamais trouver les chansons du Bouiti pures. Chante, même quand c'est un blanc qui passe. Les chansons du Bouiti pures chantées en français. Et très rare même dans les langues bantoues. Vous allez trouver, ce sont les langues parfois pygmées, les langues, mais vraiment les langues traditionnelles. Il y a quelques langues bantoues qui sont utilisées. Que le maître initiateur soit pour nous, Nzebi, Kota, vous allez vous rendre compte que ces gens-là, ils ont autour de 2-3 langues dans lesquelles ils chantent régulièrement. Et donc ils ne peuvent pas faire un rituel dans une autre langue que ça. Quand j'entends les gens ont voulu défendre ça en disant que le rituel a été fait par les pygmées, lui il est venu. Bon, la main, parce que comme il disait sur la note, la main de celui qui donne, qui consacre, c'est important. Et celui qui consacre là, il ne donne que ce qu'il a. Mais vous ne pouvez pas prendre un bandit pour venir charger quelqu'un qui va conduire à la destinée de la nation et imaginez l'égrégore que le gars va porter. Donc moi, bandit, j'arrive à aller charger le président de ma main, qui est parfois même souillée, que je trempe partout. Je vais aller, moi, consacrer un président de la République. Même le président lui-même, il faut qu'il comprenne qu'il a été joué. Si lui-même n'est pas complice de ça,
faut qu'il comprenne qu'il a été enroulé dans une farine qui ne dit pas son nom. Mais je te dis la vérité. Mais le monsieur le dit même. Le monsieur dit que soit le monsieur est bête, soit il est complètement, je sais pas, fou en fait. Comment une telle chose a pu passer en fait? Comment ils arrivent à orchestrer, organiser toute une cérémonie de rituel? Et puis à la fin, on dit que c'est un bandit, un nouveau converti qui va venir consacrer le président de la République. Sérieusement. Sérieusement, comment les gens autour de lui, ça veut dire qu'il n'y a pas des sages autour de lui, il n'y a pas des conseillers autour de lui, il n'y a pas des gens ancrés dans une tradition profonde autour de l'Igui. Et quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Moi, je me pose la question. Quel est l'intérêt de faire une telle cérémonie au vu aussi de tout le monde, devant pratiquement, comme eux-mêmes ils disent, 600 000 personnes ou 500 000 personnes qu'ils ont annoncées au stade? C'est quoi l'intérêt? Vous pensez qu'en 42 ans qu'Omar a géré le Gabon, Omar n'a jamais eu à faire des rites initiatiques, des trucs traditionnels. Vous avez déjà vu Omar faire ça devant les gens? Vous pensez que quand je sais pas, quand les gens sont intronisés, ou bien quand il y a une cérémonie vraiment pure traditionnelle, on a besoin que ce soit fait devant plusieurs personnes en plein jour. De façon aussi spectaculaire. Donc, ça montre clairement qu'on est dans le faux. Il y a même pas à redire. Donc, dans la forme, il y a trop de comment dire ça même? Il y a trop de confusion de genre. Et du coup, ça te rappelle le Bwiti, ça te rappelle le vaudou. Ça te rappelle les rites vaudous mélangés aux histoires qu'on a suivies dans les films des Jérusalem et machin et autres. Parce que c'est ça, en fait, quand tu entends le monsieur parler. Il n'y a rien qui soit foncièrement bantou dans ce qu'il a fait. Rien. Et donc, on ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas. C'est lui qui compte. Et j'entends, quelqu'un dit non, mais les maîtres sont assis dans les tribunes. Mais il peut même 20 mètres ne peut pas attester dans les tribunes à pareille occasion, parce que c'est lui qui a reçu. C'est lui sur le plan ésotérique à un pouvoir qu'il peut léguer ou qu'il peut transmettre. Mais lui là, il est venu hier dans les histoires comme j'ai entendu, je ne connais pas sa vie spirituelle, hein, mais de ce que je sais et de comment il mène, il est intelligent, ça c'est imparable. J'ai suivi ces histoires, des débats sur le comment ça s'appelle, lui en question, je crois 2 ou 3 fois. Il a été invité. D'ailleurs, je confirme que même il a dit. C'est Akombessi qui l'a mené au palais, là où les Gabonais lui fermaient la porte. Akombessi l'a présenté au président. Donc, le lien avec Akombessi est très présent. Mais ça se voit aussi que c'est un adepte d'Akombessi dans la façon de manifester ou de vivre sa spiritualité. Parce que même dans les costumes, ça c'est des choses que vous rencontrez dans le vaudou lorsque le président béninois siège. Je comprends l'envie pour Oligui de ressembler à ce qui se fait par exemple en Afrique de l'Ouest ou au Sénégal par exemple, si les vieux chefs mourides là et autres religieux là ne t'ont pas consacré, pas sûr que tu ailles t'asseoir sur le fauteuil présidentiel. Je comprends ça. Mais il y a quelque chose qui ne trahit pas là-bas. C'est la sincérité du rituel. Et il ne faut pas confondre les choses. Quelqu'un qui est intelligent, qui parle bien, vous pouvez en faire le porte-parole d'une organisation comme celle des traditionalistes, qui a les réseaux d'accord, mais il ne peut pas être le chef. Sinon, on reste dans les mêmes éléments de corruption, en fait, de la conscience collective. Parce que un vieux pygmée, il n'a pas besoin de... Tu t'appelles Oligui ou pas, s'il est dans son rituel, il te dit enlève les chaussures. Et quand il a fini, il te fait passer entre ses jambes. Va, viens, va, et il souffle. Tu pars. Là, il ne regarde pas le président, il regarde celui qu'on est en train de consacrer. Mais quand je vois ce qui est fait là, même la disposition des stores, ça m'a rappelé les images qu'on voyait à Rio quand on consacrait les animaux partout là. C'est-à-dire quand ils faisaient leur fétiche vaudou là, on venait balancer les animaux en plein carrefour. Le dispositif était quasiment le même. Quand tu regardes, la symbolique de la flèche qu'on donne au chef, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. La flèche qu'on lui donne là, ça symbolise quoi? Puisque vous avez voulu tout mettre dehors, expliquez aux gens ce que ça veut dire. Il soulève là, quand il soulève ce qu'il soulève là, quand il soulève l'espèce de lance là, il veut traduire quoi exactement? Donc je ne sais pas qui a travaillé le rituel, mais ça laisse à désirer au fond. Maintenant allons dans les paroles, dans le contenu des paroles qu'il confère. Alors, moi, je fais appel à un esprit que je peux dompter pour venir m'éclairer. Je ne sais pas si lui-même il a perçu l'ambiguïté ou l'incongruité dans ce qu'il a dit. Est-ce que lui-même il a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Moi, si j'appelle à un esprit, c'est un esprit supérieur. Pas un esprit que je peux dominer. C'est un esprit auquel je peux prendre conseil, je peux prendre des orientations, mais pas un esprit que je veux soumettre. Et puis, même sur le plan naturel, le peuple n'est pas appelé à être soumis. Le peuple, c'est le souverain. Comment on peut dire au souverain d'être soumis?
Ce n'est qu'une question de principe. Là, sortons des je déteste Oligui, je ne l'aime pas ou machin. Donc quand on prononce des paroles pour dire que le peuple doit être soumis, c'est qu'on est dans le faux. Et j'ai peur que lui-même le président s'inscrive dans cette démarche. C'est dit qu'il veut gouverner dans un pays où tout le monde est soumis. C'est lui le maintenant le monarque. On va se soumettre. On se soumet à un monarque. Lui, c'est un président de la République. Il est là au service du peuple. C'est le serviteur. Donc, on va être soumis à quoi exactement? Donc, ce qui a été fait à la lecture de l'œil d'un spirituel, c'est pas un rituel de consécration du pouvoir. C'est un rituel d'envoûtement collectif du pays. Et sur tous les plans. Et on est encore resté dans la guerre qui nous lie avec le Volou du Bénin. Ne vous étonnez pas que dès les premières heures de la gouvernance Oligui, les étrangers reprennent de plus belle le pouvoir qu'ils ont toujours eu sur nous jusqu'ici. Ce qu'on a vécu avec les Ali et autres. Parce que sur le plan métaphysique, bah, ils ont la main. Les rites auxquels on est soumis sont les leurs. Et un de leurs ambassadeurs appelle clairement à la soumission générale. Un de leurs agents internes a consacré la soumission. Heureusement, ça ne va pas agir. Pourquoi? Parce que Omar Bongo, qui vous a montré la route en 2009, avant de mourir, a rendu le pays à ses entités originelles. Et nous sommes dans un processus croissant de l'effectivité de ces paroles-là. Il n'y a que vous qui ne voyez pas. J'ai dit et je répète, si Akrombessi est tombé, si comment il s'appelle, Bla est tombé, si les Océnies sont tombés, et regardez Akrombessi, roi du Maroc, est tombé, et il n'est pas tombé ailleurs, il est tombé ici, à la Pointe-Denis. Ceux qui savent, savent. Sa bague royale jusqu'à présent, sa chevalière royale jusqu'à présent, on n'a jamais retrouvé. Si tous ceux-là sont tombés, et si tous ceux-là sont alignés avec les mêmes symptômes, vous saurez que ce qui leur est arrivé n'est pas quelque chose de banal. Continuez, vos tours arrivent. Ceux qui pensent qu'ils peuvent manipuler les esprits ou manipuler ou soumettre le peuple aussi longtemps. Merci. Un rituel démoniaque pour envoûter les gens. Quand on dit que les Gabonais sont envoûtés, on vient vous faire un rituel que vous ne connaissez pas. Et les gens sont là, on applaudit. Même les hommes de Dieu, moi je vois les gens dire que non, le clergé était choqué. Ils n'étaient pas choqués. Parce que si c'était choqué, ils allaient crier au moins sacrilège. Ils allaient dire non, sacrilège. Mais comme on est dans la recherche d'intérêts personnels, chacun cherche ce qu'il veut, ce qui va faire en sorte que son estomac soit plein. Du coup, plus personne ne s'indigne. Ceux qui devaient s'indigner de la cérémonie d'hier là, vous allez même dans leur culte aujourd'hui, c'est dimanche, hein. Ils ne font même pas de prédication pour sensibiliser ce qui s'est passé hier. Oh non, ils sont indignés. Ils ne sont pas indignés. À partir du moment où ils peuvent avoir leur bout de pain, Oligui peut les appeler à la présidence pour prendre 200 millions ou 100 millions. Le reste, ils s'en foutent. Mais quel peuple, quel pays voulez-vous développer si nous avons des problèmes fondamentaux avec nos origines, nos sources, notre tradition? Quel pays vous voulez développer? Vous emmenez d'autres dieux pour assujettir le peuple gabonais à ces dieux-là. Des dieux que nous ne connaissons même pas. Est-ce que le français est une langue que nos génies reconnaissent? Quand on dit qu'on va faire une cérémonie de consécration en français, je vois des totos, des zozos, des tintins qui viennent ici dire que moi je suis initié, je me suis reconnu dans ce qu'il a fait. Mon frère, tu n'es pas initié, tu es un menteur. Vous êtes initié aux gens qui vous donnent le caïcaï dans les banjas, qui vous font prendre le chanvre. Vous faites comme si vous rentrez en transe alors que c'est les effets du chanvre qui vous emmerdent. Et vous venez dire que vous êtes des initiés. Vous n'êtes pas initié. Vous n'êtes pas initié parce qu'un vrai initié ne peut pas se reconnaître dans ce qui a été fait hier. Même Maman Colette Rebouka, qui était un soutien d'Oligui, hier elle a fait un audio pour crier au sacrilège. Elle a dit que c'était sacrilège ce qui s'est fait hier. C'est le chanvre qui vous embête. Vous qui dites que vous êtes des initiés là. Vous êtes des chanvreux. On vous donne le chanvre dans vos banjas. Mwanga, je suis dans la parole. Bonjour tout le monde. Ah, moi j'avais déjà décidé de plus parler des choses du Gabon, mais des fois quand tu n'as plus envie de parler des choses du Gabon, des fois ça vient te provoquer chez toi en fait. Vous savez, en fait, hein, moi je suis en train de me rendre compte que
Ça, là, ce qui s'est passé hier, là. Pourquoi le gars, là, Junior, il gagne du terrain? C'est parce que il est audacieux. Moi, je ne peux mettre ça que dans le cadre de l'audace. Parce que quelqu'un qui n'est pas audacieux et quelqu'un qui n'est pas audacieux ne peut pas se permettre de faire ça, sachant très bien ce qui va se passer derrière. Le gars, moi, je me rappelle, quand il avait commencé à faire son affaire de conseil, je sais pas quoi, là, des rites du Gabon, j'avais commencé à dire dans certains groupes que, dans certains groupes d'initiés que, faisons attention parce que ça, là, c'est dangereux. Quelqu'un ne peut pas se lever un matin et puis décider qu'il est président d'une association qui regroupe tous les rites initiatiques du Gabon. Un bandit. Et à l'époque, là, je ne savais même pas qu'il était bandit, en fait. Tu vois, je ne savais pas. Je me suis dit que, peut-être que... Parce que je le connais, ce gars-là. Je ne le connais pas d'aujourd'hui. Je crois qu'on était... Je pense qu'on était au lycée ensemble, un truc comme ça. J'étais un peu étonné. J'ai dit, moi, je ne l'ai jamais vu dans les histoires des traditions et tout ça. Enfin, c'est bizarre. Après, je me suis dit, peut-être qu'il fait ça en province. Et puis, bon... Il s'est senti peut-être que... Il sentait peut-être que non, la tradition au Gabon est en train de sombrer, et puis, voilà, il faut que quelqu'un se lève. Mais la démarche n'est pas la bonne, parce que je m'étais même disputé avec des frangins où j'avais dit, vous pensez sincèrement que quelqu'un, déjà, je pense qu'il n'est pas de l'estuaire. Ça veut dire qu'il ne connaît rien des traditions de l'estuaire. Et après, je me suis rendu compte, en fait, c'est un bandit, il est initié hier. Là. Ça veut dire que tu ne connais pas c'est quoi la tradition. Parce qu'il y a une différence entre être initié et l'initiation. Mais les gens, aujourd'hui, c'est... Quand tu t'es fait initier, il y a beaucoup là, dès que tu t'es fait initier, tu te proclames déjà Nganga. Qu'est-ce que tu connais de la tradition? Tu connais quoi? Tu connais quoi de la tradition, à part ce que tu es allé voir l'autre côté là-bas? Tu connais quoi? Tu ne connais rien. Mais comme tu t'es fait initier, il y en a beaucoup là sur TikTok. Dès que tu t'es fait initier, il y a beaucoup là maintenant. Allez, tu es maintenant Nganga, tu es voyant. Tu consultes. Alors que tu n'as rien du tout, rien. L'initiation là, c'est un processus. C'est pas parce que tu t'es fait initier aujourd'hui que tu penses que c'est fini. C'est faux. Il y en a même qui partent se faire initier un week-end et puis ils pensent que c'est fini. C'est faux. C'est faux. Tu connais quoi de la forêt du Gabon? Tu connais quoi? Même toi-même, tu connais que toi, tu es qui? Toi qui allait te faire initier là. Que tu as vu ce que tu as vu. Tu connais que ce que tu as vu là, c'est quoi? C'est qui? Mais tu as quelqu'un qui vient. Moi, j'ai regardé ça avec attention, hein, sincèrement. J'ai regardé tout ce qu'il a fait avec attention. J'ai dit, wow! Mais au niveau de, Mwanga, au niveau de la symbolique, par exemple, la torche qu'il a là, les torches qu'il a vues. Regarde, déjà, j'en viens, c'est là où je voulais en venir. Déjà, tu vois, on est en train de vouloir introniser un chef. C'est ça qu'il a voulu faire, introniser un chef. La preuve que c'est un bandit, tu ne peux pas venir introniser un chef et tu n'as pas les couleurs traditionnelles. Les couleurs là ont un sens. Le noir, le rouge, le blanc. C'est pas pour rien qu'on utilise ça dans la tradition. Ça a une signification. C'est la preuve que lui là, c'est un bandit. Et qu'il n'a rien appris. Rien du tout. Parce que s'il avait appris quelque chose, il devait commencer par là. Il devait trouver un accoutrement typiquement bantou, estuaire, parce qu'il est à l'estuaire. Il ne fait pas l'intronisation ailleurs. Il fait ça à l'estuaire. Et il devait avoir la représentation des symboles de l'estuaire. Parce qu'il est en train d'introniser le chef à l'estuaire. C'est pas la blague, c'est pas un jeu. Les gens pensent que ces histoires-là, c'est un jeu. C'est pas la blague. Il n'a pas fait ça. Ensuite, quelqu'un qui vient introniser un chef. Vous savez pourquoi dans la tradition, on enlève les chaussures? C'est parce que la phrase que les gens prennent dans la Bible, là, quand on t'enterre, on te dit que tu es poussière et tu te retourneras poussière. C'est parce que tu seras toujours et tu vas retourner poussière. La plante des pieds, là, ça doit être au contact de la terre, la terre qui va t'avaler un jour. Toi, tu viens introniser un chef. Tu es frais jusqu'à... Tu as une tenue qui ne représente même pas le Gabon. Disons-nous la vérité, la tenue là, c'est l'Afrique de l'Ouest. Ça ne représente pas le Gabon. Tu as un symbole d'un animal qui ne représente pas le Gabon. Parce que le lion là ne représente pas le Gabon. Il va nous justifier ça en quoi? Il y a combien de lions au Gabon? Ça ne représente pas le Gabon. Toi, tu viens avec ça au corps. Il a floqué la tête du roi lion sur son habit. Tu viens introniser un chef avec
Tu prends la symbolique du Gabon. Mon gars, excuse-moi, donne-moi une minute. Il y a quelqu'un qui dit, Angèle, vous voyez, c'est bien de connaître son pays. Hein. Il y a quelqu'un qui dit, vous préférez les marabouts d'Akombessi. Mais lui, c'en est un. Lui, c'est un disciple des marabouts d'Akombessi. Mais c'en est un. La tenue qu'il a là, c'est les marabouts d'Akombessi. Là, tu as donné même la réponse, maman Angèle, je ne sais pas c'est qui. Ça, c'est pas une tenue gabonaise, ça, c'est une tenue de l'Afrique de l'Ouest, les Bénin, les Togo. Mais surtout dire, rappeler Angèle que c'est parce qu'on ne préfère pas les marabouts d'Akombessi qu'on est en train de parler de ça, parce que ce qui a été fait, c'est pas le Witi. Rien du tout. Rien à voir avec les du Gabon, même pas le Melan. Même pas le mélange, je te dis la vérité. Je ne sais même pas les histoires d'Ngosé, l'Embiri et autres là, c'est pas ça. Rien du tout, rien. C'est que, au moins, s'il avait peut-être orienté ça dans ce qu'il est parti se faire initier, j'aurais quand même accepté que, bon, vu qu'il s'est initié là-bas, donc il a voulu faire l'intronisation en fonction de ce qu'il a eu dans son initiation. Mais même ça, il n'a pas fait ça. Tu pars introniser un chef. Déjà, c'est quoi les symboles de l'estuaire? C'est quoi les symboles du Wolentem? C'est quoi les symboles du Haut-Ogooué? C'est quoi les symboles de la Nyanga? C'est quoi? Tu représentes ça comment? Parce que tu donnes les attributs à quelqu'un qui doit orienter le peuple là, justement. Tu es en train de lui donner. C'est quel attribut que tu donnes? Parce que j'ai vu, il a donné une lance. Est-ce qu'il peut expliquer la lance qu'il a donnée là? C'est quoi? Ça représente quoi dans le Gabon? On ne fait pas les choses pour faire. Moi, j'ai regardé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si Oligui a été informé de ça, que ça va se passer comme ça, parce que ces choses-là, ça se prépare. Ça ne s'improvise pas. Tu ne peux pas aller vouloir introniser. Là, sincèrement, je parle sans les histoires de je n'aime pas Oligui ou bien non. Je parle de lui-même, la personne lui-même. Est-ce qu'il sait que on appelle ça chez nous? Le gars est venu lui donner les moupoti. Il n'est pas venu l'orienter. Il est venu l'ajouter la malédiction. Il n'est pas venu lui donner un truc de bon, en fait. Tu ne peux pas vouloir introniser un chef avec le Moupetou. Je suis désolé, le Moupetou, c'est pas pour... Eh, mon Dieu. En fait, tu prends le Moupetou et Igoumou que tu dois prendre pour aller introniser le chef, là. Tu mets ça par terre, neuf. Ça, là, hein, la grosse torche que vous avez vu Oligui allumer, là, ça fait ça qu'on doit l'introniser. Mais eux, ils prennent ça, ils ont mis ça par terre et ils ont pris le Moupetou pour donner le Moupetou à Oligui. Et c'est pas possible. C'est pour ça que je n'arrête pas de demander, est-ce que c'est quelque chose qui a été préparé? J'ai l'impression que ça n'a pas été préparé. On lui a juste dit, bon, traditionnellement, ça va être Junior qui va venir faire son truc, tu auras juste à le suivre. Je ne comprends pas. Oligui, tu l'intronises, il est frais, il a les chaussures. Il n'a aucun pagne qui va le recouvrir pour lui donner l'orientation. C'est quoi, c'est ça, en fait? Moi, je ne comprends pas. C'est quoi? C'est pour ça que je n'arrête pas de dire, les gens aujourd'hui, quand tu te fais initier, un mois plus tard, tu es un ganga. Tu n'as même pas fait, genre, on va même dire, 3 mois en forêt avec les gens qui t'ont initié parce que tu dois apprendre. Non, tu as fait une initiation 1 semaine. Dès que tu finis là, tu reprends ton avion, tu pars là où tu pars, ou bien tu prends ta voiture, tu retournes à Libreville. Tu es déjà un ganga. C'est ça qu'il a fait. Moi, je ne vois pas. Sincèrement, je me demande, j'ai bien envie de la voir. Et je suis d'accord avec Giovanni, j'ai bien envie de la voir en face à face et il m'explique ce qu'il a fait là. Je suis d'accord avec Giovanni de dire que ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu penses que tu peux mélanger intelligence et tradition. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pour rien que ces gens-là, ils préfèrent rester en forêt loin de la ville. Ils sont plus intelligents en forêt qu'en ville. Toi, tu es intelligent en ville et tu penses que tu peux rallier ton intelligence au peu de choses que tu es parti trouver là où tu peux te faire initier. En plus, 2 ans d'initiation. Mais en 2 ans, combien de fois tu es parti apprendre, même de là où on t'a initié? Tu as fait ça combien de fois? Je ne vois pas le gars là faire ça. J'ai vu quelques vidéos du gars, là où il était en train de défendre bec et ongle. Bonjour, le plan stratégique Gabon émergent. J'ai regardé comme ça, j'ai dit que ça là, ça s'appelle de l'opportunisme. C'est tout. C'est un opportuniste, c'est pas un ganga. Pas, il n'est rien d'autre qu'un opportuniste. C'est pas insultant, hein, c'est ce qu'il est. Il y a le grand frère relation qui s'impatiente là. Oui, j'ai fini par là en fait. Parce que tu ne peux pas quitter du plan stratégique Gabon émergent que tu défendais bec et ongle. Et puis aujourd'hui dire que tu as effacé ça, tu ne crois plus en Ali et tu es maintenant en train de défendre Oligui au point de te transformer en ganga. Parce que là, il a fait une transformation, il est devenu ganga comme ça là. Au pif. Je m'arrête pas là. Au pif comme ça, il te dit. Ok, grand relation. Bolo Samba à tous. Merci Mwanga de nous libérer. Bon, chacun veut donner son analyse. Même nous les badauds là, sans initiation, rien. On sait que ce qui s'est passé hier là, c'était la tragicomédie. Qu'est-ce qui peut nous étonner?
Saint-Esprit qui sont venus avec les oiseaux venir introduire à l'autre. Ils sont venus avec le Saint-Esprit et les colombes venir quand déjà un long coup de fil. Prenez la parole. Ok. C'était qui? Alta MF, la grande sœur. Allez, vas-y. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour. Mais moi, je veux juste renchérir et aller dans le même sens. Pour moi, tout ce qui s'est passé hier là, moi, c'est ce que j'appelle des singeries. Ce sont des singeries, c'est des mises en scène. Vous rappelez qu'en 2023, quand Oligui fait son coup d'État et qu'il prête serment, quels sont les premiers gestes qu'il commence à faire? C'est aller à l'église avec sa femme, montrer qu'il est un grand catholique. Vraiment, c'est tout ça pourquoi? Parce que ils connaissent le désespoir du peuple gabonais. Vous avez vu que depuis 1982, je me rappelle, j'étais petite quand le pape est venu au Gabon. Et il a dit, le peuple gabonais, lève-toi et marche. Les Gabonais se sont jetés dans les histoires d'églises éveillées. Les gens qui sont désespérés, ils pensent qu'en priant fort, le miracle va tomber du ciel sans faire des efforts. Ils savent que le peuple gabonais est fragilisé. Ils savent que les Gabonais attendent un miracle. Donc, ils manipulent le côté spirituel du bas peuple, en fait, pour justifier leur bêtise. Donc, chacun... Quand quelqu'un a échoué dans la politique, quand quelqu'un a échoué au travail, quand quelqu'un a échoué dans son mariage, il se jette dans le religieux ou dans l'onganguisme pour essayer de devenir quelqu'un. Et Oligui, il est très sensible à ça. Il a fini avec les églises, il a fini avec les mosquées. Maintenant, il fallait qu'il vienne montrer que il est béni, il est l'enfant de tous les esprits du Gabon. Tout ça, c'est des singeries. Je pouvais bien comprendre que des chefs traditionnels viennent bénir leur enfant en lui souhaitant bonne chance. Ah, notre fils, on te bénit, on te souhaite bonne chance dans ton travail et tout, c'est tout à fait normal. Nous tous, les parents, nous font ça et tout. Mais ça, venir introniser, tu viens introniser qui? Il est le chef de qui? Il est le président de la République gabonaise. Il n'est pas le chef spirituel des esprits des Gabonais pour que tu viennes l'introniser. Tu viens introniser un machin comme ça, excusez-moi, Xavier Ndondon, comme disait Mwanga, il y a 1 ou 2 mois, il est sorti faire une déclaration, oui, les traditionalistes ne doivent pas être oubliés. C'est comme ça même que tout le monde a découvert que, celui-là est maintenant Ganga. Et quand vous voyez comme ça, il est venu, il a fait son show, il a eu son gain. Parce que c'est ça, c'est toujours une affaire d'argent. Hein. Vous les voyez tous là, il a eu son enveloppe, il est venu faire son cinéma, impressionner tous ceux qui étaient là. Parce qu'il fallait montrer que 16 présidents sont venus, tout le monde l'aime, il veut tellement montrer aux gens qu'il se fait aimer. Même les 94% là, les candidats qu'il a fait éliminer là, ce n'est pas tellement parce qu'il avait peur de ne pas être élu. Souvenez-vous, il y a 1 mois sur les lives, je vous disais qu'Eligui est dans un mood où il doit montrer absolument que lui n'est pas comme Ali ou Omar qui gagnait avec les 51%. Lui, il doit montrer que lui, il va être élu avec les 90-99%. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il est dans une logique d'impressionner, dans la logique du match vu. Mais malheureusement, la réalité va le rattraper très vite. Je vous informe déjà que là, Donsima a déposé sa démission. Donc ici, ce soir, on aura le nouveau Premier ministre. On aura les nouveaux ministres qui vont venir shiner. Chacun aura son gros salaire et tout. Mais la réalité du quotidien va les rattraper. À Port-Gentil, là, il y a un jeune qui s'est fait A2SINE hier par un flic pourri. Ah ouais? J'ai vu des images d'un Lunguru qui construit sa maison. Il se permet de privatiser le trottoir et en mettant en danger la vie des gens. Les gens sont obligés de passer sur la route où il y a les voitures en même temps pour machin. Et les Gabonais vont recommencer à vivre la réalité là. Et la réalité va le rattraper. Il y a quelqu'un qui nous dit que il y a quelqu'un qui nous dit que vous avez mal. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Oui, on a mal, mon frère. Moi, j'ai bien mal. Attends, c'est mon pays quand même. J'ai bien mal même. Quand je vois mes compatriotes souffrir, tu crois que quoi? Tu penses que c'est parce qu'on a le goût qu'on vient se plaindre? C'est parce qu'on a le goût qu'on vient se plaindre? On se vient se plaindre parce qu'on a mal. Ils disent des évidences en croyant que quand ils disent ça, ça accable quelqu'un. Voilà. C'est ça qui amène les gens ici. Moi, je suis médecin. J'avais tout. Je prenais Air France comme je voulais, mais j'ai quand même mis ma carrière en danger parce que j'ai mal. Quand je voyais mes malades venir aux urgences sans avoir même 1000 francs pour se payer une consultation, sans avoir de quoi se payer des examens,
Donc, c'est parce que j'ai mal que je suis là, mon frère. C'est pas parce que j'ai le goût que je critique Oligui. La jalousie se fait par catégorie. Quelqu'un qui est cordonnier ne peut pas aller jalouser un pilote de ligne. Cordonnier à 100 000 par mois, tu peux aller jalouser un pilote de ligne. Donc, c'est parce que j'ai mal que je suis là. Donc, la réalité va vous rattraper. Même toi qui dis qu'on a mal là, la réalité va te rattraper. Et on va reprendre, le match va reprendre. On attend le nouveau Premier ministre parce qu'on doit faire son CV. C'est pas tout devenu nous donner un Premier ministre qui a seulement un CV politique. On va décortiquer le CV. On dit, garde tes ennemis, garde tes amis près de toi, garde tes ennemis encore plus près de toi. On va bien mouver ensemble. On va décortiquer le CV de chacun. C'est ça. Donc nous on est là, on attend, on a mal et puis le match continue. C'est vous qui avez mal. Vous avez gagné à 94%, mais vous pleurez parce que 3% n'est pas venu à votre investiture. Vous avez gagné avec 94%, vous pleurez parce que 0,50% n'est pas venu à votre investiture. Finalement, vous avez gagné à 94%, vous vous sentez obligé de faire venir 16 présidents et remplir un stade pour montrer qu'on vous aime. Ça là, ça a encore coûté combien aux contribuables cette cérémonie-là? Hein? Oui, il n'y a plus de PM, le vice-président du gouvernement. Tu sais que le temps de faire la transition entre l'ancien terme et le nouveau, ça va être aussi compliqué. Hein? Donc on est là, le match continue, on attend les gars. Calmez, laissez-moi Junior Ndondon, il est venu faire son show. Aucun Gabonais ne sera maudit à cause de ces bouffons-là. C'est des bouffonneries. Non, c'est pas qu'aucun Gabonais ne sera maudit. Les gens qui ont mené Junior Ndondon. Et celui qui disait que oui, est-ce que Oligui est au courant? Il est au courant, c'est lui-même même le scénariste de tout ça. C'est Oligui lui-même le scénariste de toutes ces singeries-là. C'est lui-même le metteur en scène de tout ça. Vous savez que c'est un gars qui est sur les réseaux sociaux. C'est un gars qui est très narcissique. C'est lui-même le scénariste. Parce que je ne comprends pas comment une prestation de serment, qui est un truc constitutionnel, qui doit se dérouler dans un palais de manière austère, quelqu'un peut même avoir l'idée d'aller faire ça dans un stade, dans une autre commune, en dehors de la capitale administrative. Vous comprenez déjà que 2 semaines avant, le gars, il est même allé visiter les voiries, non? Quand on a dit aux Gabonais de nettoyer devant chez vous, le président viendra visiter. Lui-même, il est dedans. Donc ne vous demandez pas qui est à l'origine. Lui-même est scénariste. Oligui, toi-même, on sait que tu es scénariste de tout. Donc, je vous dis, rassurez-vous, rions seulement, moquons-nous d'eux. Ne vous inquiétez même pas, mon frère. Vous savez en quoi vous croyez, vous savez que tout ça, c'était des singeries. Personne ne sera maudit à cause des singeries d'un Xavier Ndondon. Sinon, Akombessi ne serait pas en train de se cacher au Bénin là-bas, en train de recouvrer sa santé. Hein? Le jour où on lui a annoncé que les candidats se coalisaient pour choisir un seul candidat, Jean Ping, c'est le jour là même où il a fait l'AVC. Vous avez oublié le 16 août 2016. C'est le jour là où Akombessi a fait l'AVC. Parce qu'il savait que quand les Gabonais sont unis, c'est fort. Donc restez positif. Restez positif. Il est venu faire son cinéma. Moi, je peux comprendre que les parents, nous tous, autant que nous sommes, même les parents qui ne sont pas forcément traditionnalistes, quand tu sais que ton enfant entame une nouvelle étape dans sa vie, il y a toujours les bénédictions. Mais c'est un jeu qu'on a vu là, ça c'est les frappes financières. C'est les frappes financières. Il y a rien de... le seul impact que ces trucs-là aura, ça va prendre que sur Oligui lui-même. C'est lui-même qui allait signer son arrêt de DAI comme ça là. Oligui, ça va prendre que sur lui-même. C'est lui-même qui est fragilisé psychologiquement. C'est lui-même qui est fragilisé, c'est lui qui ne dort pas, c'est lui qui passe son temps à réfléchir. Comment il va faire pour montrer aux Gabonais qu'il est bon? Comment il va faire pour montrer au monde qu'il a été élu? Comment il va faire pour montrer au Macron que c'est lui le meilleur? Mais Macron part dans 2 ans, son bracelet électronique est en cours de fabrication comme pour Sarkozy. Et quand Macron va partir en 2027 que tout va sortir, on paniquait pourquoi? Regardez Sarkozy, il est où aujourd'hui? Regardez Le Pen, il est où? C'est lui qui réfléchit tous les jours, comment il va faire, comment. Mais la réalité va le rattraper. Même s'il est costaud sportif là. Mani, quand l'AVC ou quand les maux de tête ou la dépression frappent là, quand les problèmes des Gabonais vont le rattraper, le pays n'a plus d'argent. Il a dépensé combien de milliards pour organiser ça? Regardez même l'affaire des billets. Vous savez combien ça coûte à une prestation pour faire la billetterie d'un événement? C'est de l'argent. Il y a un frappeur qui s'est dit on va faire les billets, il s'est donné lui-même le marché, il a son argent, à la fin c'est pour dire non c'est gratuit. Mais il y a déjà peut-être 30-50 millions qui sont sortis pour fabriquer ces billets-là. Est-ce que c'est normal? Hein? Et on attend toujours les comptes de campagne. Hein? Oligui, tu dois venir nous dire combien tu as dépensé
pour cette campagne-là où tu as eu l'argent. La Cour des comptes, on vous attend. On ne lâche rien. Notez déjà les sujets. Hein. Il y a les comptes de campagne, princesse. On doit faire un live sur les comptes de campagne. On doit faire un live sur les résultats truqués. Moi, j'ai fait une tribune avec Andrew là. Allez-y lire. On doit se moquer d'eux. Avec les résultats, les 4,82% qui manquaient, ils ont essayé de rattraper. Avec les bulletins blancs qui diminuent. Après qui remontent. Après qui diminuent. Le taux de le collège électoral même, qui était de 608 000, qui est passé à 616 000. De la veille des élections au 25. Notez déjà les sujets, les gars. On doit faire les lives, on doit se moquer d'eux. Okay. On doit montrer que mon frère, tout ce que tu as fait là, ton avant est égal à ton après. Moi, pour moi, cette cérémonie, c'est de la mise en scène. Allez, je me mute. Voilà, il n'y a rien de changé. Avant de passer la parole à quelqu'un, il y a quelqu'un qui dit que rien ne va lui arriver. Ma chérie, c'est pas nous qui décidons que quelque chose va arriver à Oligui. C'est les entités avec lesquelles il allait s'associer le jour de sa cérémonie-là qui vont décider de ce qui va arriver à Oligui. Nous sommes humains comme toi. On va dire quoi? Et puis, ça va arriver à Oligui. Ce n'est pas nous. C'est là où lui-même, il allait mettre son pied. C'est la conséquence de ça qui va corriger Oligui. Nous qui? Donc, tu n'as rien dit quand tu nous dis que rien ne va lui arriver parce que tu penses que ça va le prendre. De la même manière que ça a pris Akrombessi. De la même manière que ça a pris le père d'Akrombessi. Le père d'Akrombessi. Est-ce que vous savez que le père d'Akrombessi est décédé? Le père d'Akrombessi, celui qui avait le volu lui-même, qui l'a mené au Gabon, qui donnait à son fils pour venir marmailler Ali Bongo. Lui-même, il l'a déjà. C'est les Gabonais qui avaient fait quelque chose. Ce sont les génies du Gabon avec lesquels ils s'amusent là, qui les frappent. Vous pensez que les esprits du Gabon sont avec Oligui et puis on nous a servi la cérémonie qui nous ont servi là? Vous pensez ça vraiment? Vous pensez ça? Moi je parle. Allez-y biper aussi le Phénix. Il n'a qu'à venir nous parler de Maman Héros. Maman Héros dit quoi par rapport à la cérémonie d'hier là? Biper le Phénix. Il n'a qu'à venir nous expliquer. Maman Héros. Elle a dit quoi par rapport à ce qui s'est fait là? Bon, il y a des gens qui ont demandé en commentaire que donner plus la parole aux initiés, les gens qui connaissent un peu la tradition là, qui maîtrisent un peu les symboles, les machins, pour nous parler de ce qui s'est fait hier. Baltique monte ici. Tu vas venir nous dire ce qu'Ali Bongo était allé faire dans la forêt de la Lopé là-bas. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit, il ne s'est même pas associé. Il a pactisé sans le savoir en plein public. Voilà. Donc, ce n'est pas nous.